Bien, nous allons commencer par l'exercice numéro 1. Donc ici, il s'agit de tracer la courbe d'une fonction f. Une fonction f qui est définie en 3 morceaux. Donc f de x est égal à 1 sur x si x est strictement négatif. F de x est égal à la partie entière de x si x appartient au segment 0,1, c'est-à-dire à l'intervalle 0,1 fermé en 0, fermé en 1, et à racine carrée de x si x est strictement supérieur à 1. Donc pour le tracé de cette courbe, je vais m'aider d'un logiciel de tracé, de GeoGebra. Donc j'ai commencé d'abord par entrer les différentes fonctions qui vont servir. J'ai aussi entré les fonctions qui allaient servir pour l'exercice 2. Donc dans l'exercice 1, donc on a ces trois fonctions-là qui vont nous aider à définir la fonction f, à tracer la courbe de la fonction f. Donc 1 sur x, partie entière de x, racine carrée de x. Donc on peut rappeler voilà, la fonction inverse, donc l'allure de la courbe est ainsi. Pour la fonction partie entière, c'est une fonction en escalier comme ça. Et la fonction racine carrée de x ainsi. Bon. Donc on va commencer par la partie sur la fonction inverse. On regarde bien ici. Donc 1 sur x si x est négatif strictement. Donc je vais mettre sur cette autre partie-là. Donc on va prendre la partie 1 sur x si x est négatif. Donc du coup ça va être cette partie-là. Sur x est négatif, donc ça va être cette partie-là de la courbe. Ici, si x négatif. Voilà, donc c'est 1 sur x qu'on trace. Donc voilà, donc ça nous donne cette fonction-là. Voilà, et puis, bon alors le nom donc c'est marqué f. J'aurais dû mettre F1, bon c'est pas grave, je vais le modifier tout de suite. F-1, voilà. Ensuite, ici, je vais mettre tout de suite F2. F2, bon, ce qui va nous faire pour la deuxième partie de la courbe de F. Donc, alors, je reviens ici. Ici, donc on va avoir la partie entière de x, donc partie entière de x, si x appartient à l'intervalle 0,1. Donc alors, qu'est-ce que ça nous donne la partie entière de x si x appartient à l'intervalle 0,1? Donc la partie entière de x, c'est cette fonction-là, et si on prend que la partie entre 0 et 1, ça va être ça. Alors il faut faire attention parce que de 0 jusqu'à 1, c'est ici, mais 1 exclu parce qu'à partir de 1, la partie entière, c'est 1. Donc on va avoir ce segment-là, plus un point ici, d'accord, dans le tracé. Donc alors allons-y. Si x est compris entre 0 et 1, donc inférieur ou égal, voilà, à x qui lui-même est inférieur ou égal à 1. Et donc on met partie entière de x, c'est-à-dire floor de x. Voilà. Alors ici vous voyez que le tracé, alors je vais peut-être mettre une autre couleur. D'ailleurs je vais peut-être mettre tout en rouge. Propriété, non c'est là. Propriété, couleur. Voilà, on va mettre un rouge foncé. Ok. Et là aussi, là, propriété, rouge foncé aussi. Ok. Ah oui, d'accord, j'étais pas sur le bon. J'étais pas sur le bon, c'est pour ça que ça me l'a pas fait. Propriété, couleur.
Rouge, c'est parti. Donc, c'est bon, c'est en rouge. Alors, je sais plus ce que je disais. Donc, voilà, donc on a la fonction qui commence son tracé. Alors, normalement, en fait, il y a un point ici, et là, on peut vraiment pas le voir parce que le point, en fait, il est tellement petit qu'on le voit pas. Mais il y a un point ici. Alors, du coup, comme on le voit pas, je vais en rajouter un. Hein. Je vais le rajouter un point exprès, point de coordonnées 1. Voilà. Et je vais le mettre en rouge aussi. Voilà. Donc ce point A là, il fait partie de la courbe. Hein. C'est la continuité. Hein. Regardez ici, on a de 0 à 1, puis après ça démarre ici pour x égale 1. Donc ce point là, il fait partie de la courbe. Ensuite, on a, si on voit bien, fonction, on a racine carrée de x si x est strictement supérieur à 1. Donc, la fonction racine carrée, elle est comme ceci, et si on prend que la partie qui est supérieure à, pour x supérieur à 1, ça va nous donner cette partie-là de la courbe. Donc alors ici, allons-y, donc la troisième partie de la courbe, donc si x est supérieur à 1, donc c'est racine carrée de x. Voilà. Et je vais le mettre aussi en rouge. Voilà. Donc voilà pour notre tracé de courbe. Et on voit ici que la fonction f, elle est discontinue en x égale 0, elle est discontinue en x égale 1. Et voilà. Donc voilà pour notre la courbe de la fonction f. Alors, on passe à un autre. Donc, je le retire tout ça, j'efface. Et on va faire donc la fonction g. Alors ici, la fonction g, donc elle est aussi définie sur R en trois parties. Donc, exponentielle de x si x est inférieur ou égal à 0, x au cube si x appartient à l'intervalle 0,1 et logarithme de x si x est strictement supérieur à 1. Donc alors, la fonction exponentielle. Alors la fonction exponentielle, donc je vais l'afficher, elle est comme ceci. Hein, on a exponentielle de 0 égale 1, exponentielle de 1 qui est égale à e, environ égale à 2,7, bon, etc. Alors, donc nous, il nous faut la partie pour exponentielle de x si x est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, donc si x est inférieur ou égal à 0, donc c'est cette partie-là, hein, x inférieur ou égal à 0. Donc, alors je vais noter ça G1, qui est égal donc à, si x est négatif, hein, et c'est exponentielle de x. Voilà. Donc voilà, donc là on a repris la courbe de la fonction exponentielle, hein, comme on le voit ici, mais seulement pour x négatif. Ensuite, on a également x au cube, si x est compris entre 0 et 1. Alors, x au cube, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à cette courbe-là. Et on prend que entre 0 et 1. D'accord, donc ça a cette forme sur 0,1, sur l'intervalle 0,1. Alors c'est 0,1, c'est comment? Ouvert, fermé, ouvert en 0 et fermé en 1. D'accord. Donc, ouvert en 0. Voilà, donc G2 de x. Alors, égal.
Alors, donc il faut que x soit compris strictement entre 0 d'un côté et de l'autre, il peut être égal à 1. Voilà, et c'est x au cube. Donc voilà, alors je vais mettre tout de la même couleur, je vais mettre du bleu. Alors déjà on va revenir là, propriété, couleur, on va mettre ce bleu là, puis là aussi, propriété, couleur, le même bleu. Voilà, et puis on va prendre aussi, donc il ne nous reste plus qu'à faire le logarithme de x pour x strictement supérieur à 1. Alors pour x strictement supérieur à 1, le logarithme, ça ressemble à ça, la courbe de la fonction logarithme. Donc nous on va prendre uniquement pour x strictement supérieur à 1, donc c'est cette partie-là de la courbe qu'on va prendre. Donc, allons-y ici, G3. Alors, si x est strictement supérieur à 1, donc on va prendre ln de x. Voilà. Et on va lui mettre la même couleur. Ok. Bon, voilà, donc la courbe... qu'est-ce qui s'est passé ici? Je modifie ça. Voilà, ça ne change rien. Donc voilà la courbe. Donc on a notre courbe qui est en 3 parties. Et on voit que elle est discontinue en x égale 0. On lève le crayon. Et en x égale 1 aussi, elle est discontinue. Sinon, elle est continue sur l'intervalle moins l'infini 0, mais ouvert en 0, sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0 et ouvert en 1, et sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà.